Bienvenue au premier salon du handicap et des achats responsables. J'ai l'honneur d'accueillir Daniel Auger, président de GESAT, du réseau GESAT, mais je vais vous laisser vous présenter. Oui, Daniel Auger, donc je fais partie de ce monde de l'économie sociale et solidaire depuis 6 ans et demi. Je l'ai découvert tardivement, puisque j'ai 40 ans d'automobile derrière moi, donc du secteur dit privé ou dit ordinaire. J'aime pas ce mot-là. Donc le réseau GESAT, et j'utiliserai le mot réseau. Quel est son rôle? C'est de mettre en relation de la meilleure façon possible les donneurs d'ordre. Donc nous globalisons les entreprises et les acteurs du secteur public, et les ESAT et les EA, qui sont globalisés sous le nom du secteur travail protégé et adapté. 700 EA au dernier compte, 1500 ESAT, ça fait 2200 structures du travail protégé et adapté qui emploient environ 140 000 personnes. C'est beaucoup, mais il y a 400 000 personnes qui ne trouvent pas de solution. Et un des gros intérêts d'insertion que l'on peut trouver dans ces structures, c'est que c'est un premier pas qui permet à la personne, par le travail, de s'insérer dans la vie. Et c'est ça l'origine des ESAT, établissements et services d'aide par le travail. Donc c'est nos vocables habituels, anciens CAT. Et c'est également le rôle des entreprises adaptées EA. Toutes ces structures sont là pour que des personnes fragiles puissent intégrer un milieu du travail dans les meilleures conditions possibles. Dans les ESAT, qui sont des structures médico-sociales, il y a un rôle obligatoire d'accompagnement et de montée en compétence des personnes qui sont accueillies. Donc je déteste le mot usager, qui est parfois utilisé parce que dans la loi, ce ne sont pas des usagers, ce sont des ouvriers au même titre que les autres, mais ils ne sont pas salariés, ils sont accueillis. Alors, quels sont les avantages pour une entreprise de passer par le secteur protégé pour ses achats ou ses services? Alors, la loi de 2005 a été un peu coercitive. 6% d'obligation d'emploi des personnes handicapées dans les structures. Et c'est une difficulté pour des entreprises de pouvoir les insérer directement dans leur milieu de travail. Donc elles peuvent, pour la moitié, 3%, faire appel à ce qu'on appelle la sous-traitance. Donc, qu'est-ce que c'est l'avantage? C'est que nos structures qui parfois sont mal connues, d'où l'intérêt d'un salon comme celui-ci qui montre la diversité des métiers. Hein. On sort des stéréotypes, ils font de l'emballage, parfois c'est encore plus... Ça manque encore plus de respect pour des personnes qui méritent le respect. Donc on peut largement avoir des activités à haute valeur ajoutée. Je ne veux pas dire qu'on peut devenir incontournable pour un donneur d'ordre, mais un donneur d'ordre, il trouve un avantage à la fois d'achat pur. Les acheteurs, bon, certains disent vous êtes plus cher que d'autres acteurs. Oui, surtout si on va dans des pays à faible coût de main-d'œuvre. Nous, on est local, présent, on fait marcher le tissu local, c'est une force, mais on a aussi donc cette obligation d'accompagnement qui fait que les coûts ramenés à une équipe classique sont plus élevés. C'est vrai. Et comment le secteur, comme vous le disiez, a évolué vers des services plus innovants? On n'a pas le choix. Notre avenir, c'est dans nos mains. Hein. Je crois que la présidente de l'UNAPI a dit la même chose. C'est nous qui allons pouvoir prouver que les compétences de nos ouvriers sont magnifiques et que leur montée en compétences, à condition que les clients veulent bien nous faire confiance, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut une partie d'apprentissage, de formation, nous sommes capables de faire. En étant président d'une association nationale, j'ai pu visiter ce que j'appelle des pépites, des choses, on se demande comment un ESAT peut faire. Vous auriez un exemple? Ben oui, le fabricant leader européen des archets de violon et des violoncelles est un ESAT. Et pourtant, on travaille du bois de très très haute qualité avec des obligations de maintien de l'hygrométrie, du poids au gramme près. Et puis après, on met des fils de je ne sais plus quoi, là, des crânes de cheval. Vous allez me trouver pas très fort en technique, mais peu importe. Et ce sont des ouvriers d'ESAT, donc avec une fragilité, qui font ce travail. Et les meilleurs virtuoses mondiaux, eh ben, pour les remercier, ils viennent jouer dans l'ESAT. C'est une belle histoire. Oui. Qu'est-ce que vous attendez de ce salon? Alors, j'attends que, à la fois les donneurs d'ordre qui sont présents et nombreux a priori, ouvrent
peut-être évite certains préjugés, parce que je ne les attaque pas. Hein. Il est toujours difficile d'oser nos compétences. Hein. Nous, on dit comme ça, venez nous voir et osez nos compétences. Venez d'ailleurs visiter des structures et vous en sortirez différents. Donc, j'espère qu'ils auront des réponses à leurs questions et que les personnes qui représentent les structures vont trouver des nouveaux clients. Et en plus, LVMH est un porteur d'images qui nous intéresse, on va le dire comme ça.